Quand j'entendais la clé arriver dans la porte, je me disais, est-ce que ça va être une soirée avec violence? Est-ce que ça va être une soirée sans violence? Sur moi, la violence, elle était tri-hebdomadaire, quadri-hebdomadaire. En revanche, sur ma mère, elle était quotidienne. À partir de 5 ans, mais aussi avant, je me souviens de quelques moments très violents avec mon père. C'est des souvenirs qui sont très durs, qui sont très douloureux. Le jour où j'ai voulu m'interposer dans une dispute violente entre mon père et ma mère, et un coup est parti sur moi et j'ai fini la tête dans le crépice qui a ouvert ma tête. De voir les larmes de ma mère à plusieurs reprises, de voir sa mâchoire se casser, de la voir au sol, de la voir saigner. Un jour, mon père m'a mis plusieurs coups dans les côtes et plusieurs coups dans les bras, et que j'avais piscine avec l'école. Quand on est enfant, on voit sa mère se maquiller, et on se dit, elle avait la tête cassée en deux, et avec le fond de teint, le rouge à lèvres, et un peu de mascara, elle redevient une femme magnifique. Même si elle était magnifique avec les coups quand même. Hein. Bah tiens, moi aussi je vais mettre du fond de teint pour cacher les coups. Et quand on se jette dans l'eau à la piscine Paul Valéry et qu'on ressort, bah, le fond de teint il est plus là. Il n'y a que du chlore, et on revoit le coup arriver, enfin le bleu, et les côtes tuméfiées. Et là on court. On court parce que entre le petit espace de la piscine et les vestiaires, on court parce que il faut pas que les copains et les copines voient ça. La violence sur soi quand on est enfant, c'est assez étrange, mais on la subit et on passe à autre chose. Mais les images qui restent de voir sa mère se faire casser la gueule, de voir sa mère par terre, de voir sa mère la bouche en sang, de voir sa mère avec l'arcade sourcilière complètement défoncée, c'est des images qui restent encore aujourd'hui. Ma mère, c'est l'histoire de dizaines de milliers de femmes en France qui sont arrivées en France pour avoir une meilleure vie et qui n'avaient pas les papiers tout de suite. Mon père, lui, avait les papiers. Donc mon père, en plus de cette violence physique très, très, très forte, a toujours eu une forme d'emprise, une grande emprise sur ma mère. Souvent, on a appelé la police. Et souvent, on a dit la même chose à ma mère. Vous allez devoir porter plainte, mais en portant plainte, on va vous rappeler que vous n'avez pas les papiers, et là, il y a un risque. Et on n'a jamais mis ma mère dans une situation de sérénité sur ce sujet-là. S'il était amené à se passer quelque chose, on renverrait en Algérie ma mère, et on renverrait pas mon père. Et que donc, à partir de ce moment-là, il me garderait moi, et que ma mère n'aurait plus aucun lien avec moi. On est pris en otage, en fait. La violence, elle n'a pas de religion. La violence, elle n'a pas de couleur de peau. La violence, il n'y a pas de déterminisme à la violence. La violence, elle est partout. Le point de rupture de cette violence, il intervient en 2001. Un jour, vers midi, mon père vient me chercher à l'école. Il dit à la directrice que j'avais besoin de faire un rappel de vaccin. Et on croise une voisine. Et mon père ne lui adresse même pas la parole, ne lui dit même pas bonjour. On va pas aller chez le docteur, on va pas faire ce rappel de vaccin. On va partir à Marseille en week-end. Et alors là, c'est... Marseille, le soleil, la mer, les moules gratinées, l'Olympique de Marseille. Je me rappelle qu'on arrive sur le Vieux-Port, il est très tard. Mon père me dit ma mère ne viendra pas ce soir, elle a raté le train, elle viendra demain. C'est bizarre quand même, ma mère elle est précautionneuse, elle fait attention à tout, c'est pas normal. Le lendemain matin, on prend le petit déjeuner et mon père dit en fait, on va pas passer le week-end à Marseille, on va passer une semaine de vacances en Algérie, ta mère nous rejoint. À ce moment-là, je me souviens d'une préconisation de ma maman, si ça t'arrive, cherche tout de suite un policier et crie et explique. Et on arrive sur le port et je vois une voiture de police qui passe à côté de nous. Je vais pour crier, j'ouvre la bouche et rien ne sort. Je commence à fondre en larmes discrètement, je fais pas un bruit. Et je vois à l'arrière un Superman. Je vois à l'arrière un policier qui me fait juste un petit signe du pouce. Contrôle d'identité, monsieur. Là, mon père pète un câble. Il dit qu'il n'a pas le droit d'emmener un enfant sans l'autorisation parentale de l'autre personne, donc la maman, à l'extérieur de la zone européenne, etc. On me ramène au commissariat et là je vois ma mère. Mon père est emmené et ma mère me raconte que c'est la voisine qui nous avait croisés à la sortie de l'école, qui l'avait alerté, et c'est sans doute ce qui a sauvé en partie ma vie. Il faut intervenir et il faut réagir. Et ça part du policier, ça part du pharmacien qui a vu ma mère plusieurs reprises avec un œil au beurre noir, ça part aussi de mes professeurs ou de mes maîtres et de mes maîtresses. Donc c'est aujourd'hui, ça c'est mon histoire, mais aujourd'hui cette histoire elle ressemble à des milliers d'enfants et des milliers de femmes. Mon père est parti le 1er avril 2001, comme dans les films, quasiment sans laisser aucune trace. Je suis né le 1er avril 2001, je suis né à 8 ans. Ça a été une reconstruction assez longue, ça a été un sentiment de violence qui existait toujours, et ça a été beaucoup de questions aussi, est-ce que je vais reproduire la violence ? Et j'ai compris à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que j'essaie de m'en sortir par d'autres choses. Il y a ma sœur
qui m'a sauvé. Je lui ai pas souvent dit je t'aime alors que elle m'a tout donné. Elle m'a emmené au théâtre, elle m'a fait lire des livres, elle m'a emmené au cinéma, elle m'a emmené à Disneyland, elle m'a fait redevenir enfant. Je me suis reconstruit avec l'amour de mes proches. Et donc il faut partir, faut pas hésiter à demander de l'aide, faut pas hésiter à fuir, faut pas hésiter à faire en sorte que son enfant soit en sécurité. Si ce témoignage peut être un cadeau ou une utilité pour des femmes qui ont peur, des pères aussi, parce que parfois il y a des hommes battus, faut le dire, pour des enfants qui se reconstruisent, pour des voisins qui entendent des bruits, ce sera ma plus belle victoire.